Qui dit, voilà, il y a la certitude sensible, la conscience empêtrée, c'est le départ de la phénoménologie de l'esprit. La conscience enlisée dans la certitude sensible. Et elle dit, le sensible, c'est le dernier mot des choses. Là, les philosophes anglais peuvent se dire, il est déjà en train de nous trahir, cet Allemand. Il est déjà en train de nous trahir. Mais à la limite, il dirait, oui, peut-être que nous, on peut dire ça, on a dit ça, oui, la certitude sensible, elle est première et dernière. C'est en effet un thème qui parcourt ce qu'on appelle l'empirisme. Et comme chacun sait, l'empirisme est anglais. Bon, alors, voilà. À la conscience prise dans la certitude sensible. Elle épouse la particularité, la singularité. Et Hegel, splendide, analyse la singularité et va montrer que c'est une position intenable parce que on ne peut pas faire un pas sans précisément dépasser ce stade de la certitude sensible. Et pour le montrer, il dit voilà, la conscience sensible est comme déchirée, ça va être ce déchirement qui va être le premier stade de la dialectique de la phénoménologie de l'esprit. Elle est comme déchirée car elle croit saisir le plus particulier et en même temps elle ne saisit que l'universel abstrait. Pourquoi elle croit saisir le plus particulier? Elle croit viser le plus particulier dans le sensible et elle l'exprime en disant ceci, ici et maintenant. Mais comme dit Hegel, qui à ce moment-là devient presque rieur, alors qu'il n'en a pas l'habitude, ici et maintenant c'est l'universel vide, puisque c'est de tout moment de l'espace, de tout lieu, de tout lieu de l'espace que je dis ici, et c'est de tout moment du temps que je peux dire maintenant. Au moment même où je crois saisir le plus singulier, je ne saisis que la généralité vide et abstraite.